Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on parle CTA. Est-ce que vous en avez pas marre de voir tout le monde qui vous dit il faut des CTA de partout? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il est si important de le faire et également arrêter de penser et vous inculquer le fait qu'il faut arrêter de penser et de croire que les CTA, c'est juste vendre. Bien sûr qu'on va pas vendre à chaque fois, mais notamment sur les réseaux sociaux, et on va rester focus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a différents types d'appels à l'action, les fameuses CTA, qui sont indispensables parce que sinon, il n'y a plus aucune réaction. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis 2010, plus de 12 ans, les TPE-PME et les entrepreneurs surtout dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation, l'identité bien évidemment, et le branding, l'univers de marque. Cette semaine donc, on aborde les call to action, les fameux appels à l'action que tout le monde vous somme d'avoir. Vous aurez compris la stratégie qu'il y a derrière avec la vidéo de lundi. On est rentré un peu plus dans le détail il y a 2 jours sur la vidéo de mardi. Vous retrouvez ces vidéos dans la description de celle du jour. Donc si vous débarquez comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Honnêtement, il faut, selon moi, et c'est mon schéma à moi, avoir justement les tenants et les aboutissants et comprendre les choses pour pouvoir les faire de manière efficace, puisque c'est vraiment mon leitmotiv. Il faut arrêter de communiquer pour communiquer, il faut commencer à communiquer efficacement, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur votre entreprise. Allez, sans plus de détours, commençons et attaquons sur les différents types d'appels à l'action. Les différents types d'appels à l'action que vous pouvez avoir, donc encore une fois, on va rester focus par rapport surtout aux social media, parce que c'est ce qui va être le plus révélateur et le plus spécifique vis-à-vis de différents CTA que vous allez pouvoir avoir. Après, ils vont pouvoir s'appliquer à n'importe quel réseau social, bien évidemment en fonction de votre jugement, si c'est utile ou pas, si c'est opportun, d'accord? Il ne faut pas mettre juste des call to action parce qu'il faut mettre un call to action. Il faut toujours que ce soit utile pour vous. Parce que même si vous avez envie de partager quelque chose sur les réseaux sociaux, vous souhaitez obtenir plus de likes, plus de commentaires, plus de quelque chose. Sinon, vous pissez dans un violon. Si vous publiez juste pour publier et que ça n'a aucune valeur vis-à-vis de votre audience, en fait, vous n'êtes jamais vu par quiconque ou juste par 2-3 personnes dans votre communauté parce que l'algorithme va quand même faire son job et vous montrer, mais il ne vous montrera pas à beaucoup de monde parce que l'idée du social media, il faut garder le terme de social, c'est vraiment les interactions entre êtres humains qui sont derrière les machines. Et donc si vous n'avez pas ces échanges-là, vous risquez effectivement de ne pas être vu, tout simplement. D'où l'importance et l'intérêt d'avoir ces fameux call to action. Donc on va retrouver plusieurs catégories, d'accord? On a la catégorie première, même si celle-ci va être plus ou moins forte selon le réseau social sur lequel vous êtes, ce sera d'avoir davantage de likes, d'accord? L'objectif de ces call to action-là vont être d'obtenir des likes sur la publication. Donc ça va être simplement déjà de leur indiquer, likez ce post, likez cette publication, likez pour les pousser à liker. Maintenant, et de manière très générale sur tous les types de call to action et donc d'appel à l'action que vous pourriez avoir, comme vous le savez, j'adore faire l'analogie avec les relations humaines, les rapports humains, amicaux, etc. Si dans une discussion entre amis, vous parlez d'un sujet, d'accord, vous présentez quelque chose, et puis une fois que vous avez fini, vous lui dites mets un pouce en l'air, vous lui dites juste commente ce que je viens de dire. Vous entendez bien que c'est pas comme ça que ça se passe, en réalité. Non. En vérité, on va être dans l'interrogation, on va poser des questions, on va être dans un échange et dans un dialogue. Eh bien, ça va être exactement la même chose vis-à-vis de vos call to action, de vos appels à l'action. Donc, par exemple, pour les commentaires, vous pourriez demander « Et vous, est-ce que vous aimez cela ?» Commentez pour me le dire. Taguer quelqu'un si vous pensez qu'il peut être intéressé, donc là c'est pour obtenir des commentaires, et ça a même un double aspect, c'est celui d'obtenir davantage de visibilité, puisque en taguant quelqu'un,
normalement, enfin si c'est une personne en plus qui ne vous suit pas, ça pourra donner envie de vous suivre. Donc justement, après les commentaires, on a les likes, d'accord? Pour obtenir davantage de likes. Là, vous aurez la liste de tous les CTA possibles dans le PDF que vous pourrez télécharger dans le lien ci-dessous. Et donc je ne veux pas non plus faire une redite, malgré tout, ce sont quand même tous les exemples qui sont possibles et sortis de mon imagination. Donc forcément, je vais faire un petit peu une redite en audio que ce que vous aurez dans le PDF. Mais pour obtenir plus de likes, on va notamment utiliser les raccourcis. Bien sûr, on va leur dire, si vous avez aimé cette publication, cliquez sur le cœur. Si vous avez aimé ce que je dis, mettez un cœur. On va toujours, bien sûr, aller les guider. Mais on va peut-être aller justement chercher d'autres éléments. C'est pas la fonction d'aimer. Si ça vous a été utile, mettez un cœur, d'accord? On va aller à chaque fois, eh bien, en fonction de vos curseurs, vous savez que c'est un terme qui est redondant cette année sur Misscom, en fonction de vos curseurs, vous utiliserez des termes différents. Mais le principe, c'est toujours de demander, parce que les gens ne le font plus automatiquement. Il faut aller les accompagner tout au long du parcours et leur demander de mettre un cœur en fait partie. D'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas sur Facebook à mettre un cœur, mais sur YouTube à mettre un pouce en l'air, ce qui permettra à l'algorithme de présenter la vidéo à des profils qui sont identiques aux vôtres et ça pourra aider d'autres personnes. L'objectif n'est pas juste d'avoir un pouce en l'air pour avoir un pouce en l'air, c'est pour pouvoir diffuser la vidéo à plus de gens. Je vais y arriver. Troisième catégorie, donc, on rentre un peu plus en détail, la notion de sauvegarder. Alors, pour certains, pour nombreux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, à la limite Pinterest, si vous utilisez Pinterest, même s'il est un peu borderline, il y a la notion de enregistrer la publication. Aujourd'hui, vous avez cette petite encoche que l'on peut voir, qui permet effectivement d'enregistrer les publications vis-à-vis de leur contenu et de ce qu'il y a. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est encore un autre type de CTA. Donc on avait pour pousser, pour commenter, on avait les cœurs, donc les likes ou les réactions en emoji. Vous pouvez l'adapter après en fonction du support, encore une fois, sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur Facebook, vous avez d'autres smileys qui sont accessibles, mais c'est le même principe, c'est de donner une émotion à travers la publication. Donc c'est like, haha, peu importe, c'est vous qui spécifierez l'emoji approprié en fonction du réseau sur lequel vous vous trouvez. Le suivant, donc on a dit, c'est le fait d'enregistrer la publication pour plus tard. Ça va surtout marcher pour tout ce qui va être, un peu comme moi d'ailleurs, puisque vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je publie spécifiquement une action par jour, en relation bien évidemment à la vidéo du jour, mais pas que, puisqu'il y a 5 jours dans la semaine, donc vous avez 5 actions par semaine qui sont publiées sur mon profil Instagram, en relation bien sûr avec la thématique, mais je suis dans cette démarche-là pour pousser les gens à travailler leur communication quotidiennement, mais derrière, il y a toujours un enseignement, il y a toujours une explication qui vient avec l'action de manière à faire les choses. Donc on est à but éducationnel quelque part. Eh bien, la notion d'enregistrer les publications, ça doit être un call to action qui va être présent sur des publications qui sont à valeur éducative. Parce qu'il faut qu'il y ait un sens au fait de l'enregistrer. Si c'est pas à garder pour plus tard, s'il n'y a pas un intérêt, ça y est, j'ai retrouvé mes mots, un intérêt pour la personne de l'enregistrer, il n'y a pas d'intérêt de pousser à enregistrer la publication. Donc tout ce qui va être éducationnel va le marcher. Tout ce qui va être du type de recette, d'accord? Je pense au menu de la semaine, au menu du jour, à tout ce qui va être culinaire ou aux recettes spécifiques, quel que soit le domaine d'activité. Je sais pas, je pense notamment, pourquoi pas à l'éducation canine, où on a un poste qui vise à obtenir plus d'obéissance du chien ou le faire s'asseoir plus facilement. Tout ça, encore une fois, c'est éducationnel, mais c'est des tips and tricks, comme on les appelle en anglais, qui vont être effectivement assez intéressants pour pousser la notion d'enregistrement sur ces contenus-là. Donc vous allez pouvoir travailler sur ces call to action pour être sûr de ne pas oublier telle chose, penser à enregistrer la publication, encore une fois, pour obtenir quelque chose
en fonction de la publication, il faut simplement le demander. Donc après ces différentes solutions, vous avez également la notion de partage, d'accord? Partager cette vidéo, ça c'est un call to action que j'utilise pas mal sur Misscom et sur mes vidéos, parce que mon objectif, clairement, à travers toutes les vidéos éducatives que je peux proposer, c'est bel et bien, d'éduquer les entrepreneurs et de leur prouver, leur démontrer que la communication, c'est quelque chose d'extrêmement important vis-à-vis de leur pérennisation. Et un moyen de comprendre, parce que forcément on a du mal à appliquer ce qu'on ne comprend pas. Donc l'idée c'est vraiment de vous aider à comprendre les tenants, les aboutissants et à prendre des thématiques hebdomadaires. Et c'est aussi pour cette raison que d'ailleurs que je vous demande souvent quelles sont vos problématiques, parce que je souhaite vraiment et absolument créer des contenus qui vous intéressent et qui sont au cœur de vos problématiques et de vos prérogatives à l'instant T. Sinon c'est pas intéressant. Donc l'idée par rapport aux shares, aux partage, et bien là encore, on va pouvoir le travailler de différentes manières. On peut demander à taguer quelqu'un qui pourrait avoir besoin du contenu, d'accord? Ou à taguer quelqu'un qui vous inspire, pourquoi pas? Utiliser la notion de tag pour travailler sur le partage de contenu, en fait, simplement parce que le tag permet d'identifier une personne, cette personne va être notifiée, donc elle va venir voir le contenu, donc c'est un partage de manière indirecte. D'accord? Vous avez également tout simplement le partager ce post publiquement sur votre mur, ou alors vous pouvez le partager en message privé. Vous pouvez également, bien comme moi je le dis sur Misscom, vous n'êtes pas obligé de partager la vidéo pour partager la vidéo. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que toute votre audience et tous vos contacts ne sont pas intéressés par ce que je fais. Par contre, prendre le lien, notamment sur YouTube, copier le lien de la vidéo pour envoyer ce lien à une personne qui peut avoir besoin de cette vidéo, et bien là c'est pertinent, là c'est intéressant parce que on est vraiment spécifique auprès d'une personne qui est clairement identifiée. Donc à vous encore une fois d'adapter ce fameux call to action en fonction de vos besoins, en fonction de votre communauté et de ce qui se fait par rapport à votre sujet. Donc voilà la notion d'envoyer. Vous avez aussi une autre, il en reste deux. Un autre type d'appel à l'action, ce sont ceux qui vont proposer aux gens de vous suivre. Le fait de, suivez-moi pour plus de tips. Suivez-moi pour une action par jour, par exemple sur Instagram. Suivez-moi si vous avez trouvé cela utile. Là, on se retrouve effectivement avec un objectif de développer une communauté, encore une fois, pour viser la qualité, d'accord? Parce que quand c'est fait, c'est un peu le même principe. Si je sors complètement du contexte, des flyers qu'on dépose dans des lieux spécifiques et stratégiques, si la personne prend votre flyer, enfin plutôt votre plaquette, c'est qu'elle est intéressée par ce que vous faites. Donc, quelqu'un qu'on invite à nous suivre, s'il le fait, c'est que c'est quelqu'un qui va être intéressé par nos contenus. C'est le même principe. Donc là, encore une fois, on va inviter les gens à nous suivre davantage. Tout dépend de là où vous en êtes vis-à-vis du social media. Et enfin, le dernier, c'est pour obtenir davantage de leads, dont l'objectif sera inscrivez-vous à la newsletter. Ça peut être, et pour beaucoup vis-à-vis du social media, et pour sortir de l'anonymat, ça va être les DM, les messages privés. Donc on dit DM, c'est direct message pour Instagram. Donc on entend beaucoup DM, mais c'est le principe. Et donc là, on va avoir plutôt envoyer le mot communication en DM ou en message privé pour pour en savoir plus, pour avoir la checklist, peu importe. Vous allez pousser les gens effectivement à vous envoyer un message en DM. D'accord ? On a également la notion de lien en bio, qui va être un élément aussi très intéressant à mettre en œuvre pour driver, oui, c'est orienter, d'accord, les gens vers des contenus différents pour apprendre plus sur vous, pour apprendre à vous connaître et pour les inviter simplement à avoir confiance en vous. Encore une fois, on peut avoir différents objectifs de communication derrière tout ça, ça pose pas de souci, mais le principe de leads qui donc vise les messages privés, vous allez avoir ce type d'information-là.
Voilà un petit peu pour tout ça. On est vraiment très très large au niveau de tous ces call to action. J'en ai recensé 23 donc sur ces différents types d'appels à l'action qu'on a listés aujourd'hui. Si vous les voulez, je vous invite à vérifier le lien dans la description. Vous trouverez justement le lien pour obtenir le PDF qui a tous ces call to action. Et je vous invite vraiment à les mettre en œuvre parce que il faut arrêter de publier juste pour publier. Alors bien évidemment, vous n'allez pas utiliser, et c'est pour ça qu'il y avait un ordre dans les call to action que je vous ai proposés, parce que on va pas demander à quelqu'un d'envoyer un DM si la population est peu importante. On ne va pas non plus pousser les gens à partager tant qu'il n'y a pas un engagement assez important de votre communauté. Donc c'est à vous et à votre jugement et votre bon sens de voir quel call to action on va utiliser. Bien évidemment que l'objectif de follow, d'accord, d'obtenir davantage d'abonnés, va être l'un des premiers à utiliser pour pouvoir maximiser votre compte et le développer parce que les algorithmes le savent et le prennent en compte. Tant que vous n'êtes pas à X abonnés selon la plateforme, vous avez très peu de visibilité. Donc l'objectif premier, ça va être d'augmenter très rapidement ce nombre d'abonnés pour gagner en visibilité et aller aux étapes suivantes. Donc on va pouvoir utiliser l'objectif de follow, on peut avoir l'objectif de partage, puisque on l'a vu, le fait de taguer quelqu'un ou de partager un contenu en story ou peu importe, va vraiment permettre d'avoir gagner en visibilité et d'attirer de nouvelles personnes. C'est le principe. Donc à vous vraiment de trouver le CTA, l'appel à l'action, qui va être la plus propice et la plus adéquate vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis du support sur lequel vous êtes, et vis-à-vis, bien simplement, de ce que vous souhaitez obtenir en fonction de votre situation. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique en vidéo, et également sur le groupe des entrepreneurs ambitieux pour rentrer davantage dans les explications du jour et répondre à toutes vos questions. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi. Bye!